ton anniversaire sur ce livre. Tu vas avoir des cadeaux, tu vas avoir des services. Bonjour, on est dans votre librairie qui s'appelait anciennement Le Guet et qui est maintenant porte le nom de l'Esperluette. Vous avez repris cette affaire en août 2008. Voilà, et vous étiez d'ailleurs depuis un certain temps en négociation, à peu près une année, sur ce projet. Un peu plus d'un an, même un an et demi de discussion, d'élaboration du projet, de finalisation, etc. Voilà, donc vous avez repris l'espace et n'en avez fait qu'une seule librairie. Il n'y a plus de produits de multimédia, disques, etc. Donc ça, c'était un choix. C'était un choix et une contrainte en même temps. Et une contrainte, hein, bon, ouais. Parce que, si vous voulez, le magasin antérieur faisait à peu près 1100 mètres carrés d'accueil au public, quoi. Alors, 1100 mètres carrés, évidemment, avec l'ensemble des activités. Ce que nous avons, nous, repris, c'est uniquement 500 mètres carrés, 530 mètres carrés. 530 mètres carrés, voilà. Ouais. Donc, ce qui était approximativement la surface qu'occupait antérieurement le livre. En fait, comme on récupérait une surface qui correspondait à celle qu'occupait le livre, nous ne voulions pas réduire la place qui était réservée au livre, donc nous n'avons pas pu simplement conserver les autres activités. Du reste, en réalité, de toute façon, l'activité de disque a été fermée avant notre reprise, et puis l'activité papeterie a perduré un tout petit peu après notre reprise, mais toujours gérée par la société antérieure. Donc voilà, ça s'est fait en plusieurs étapes. Aujourd'hui, l'espace que nous avons, donc d'un peu plus de 500 mètres carrés, enfin de 500 mètres carrés, ne nous permet pas vraiment d'envisager d'autres activités que le livre en réalité, sauf à faire des oui, sacrifices. Alors on rappelle quand même que cette librairie faisait partie des 100 plus grosses librairies de France. Oui, à peu près. Hein? En fait, même pour être précis, elle devait être 60e librairie lorsque on comptabilisait aussi la librairie de Dreux et la librairie de Nogent-le-Rotrou, puisque c'était une seule société auparavant. Oui. Et la société a été démantelée. Nogent-le-Rotrou est une librairie qui aujourd'hui est fermée. Dreux a été reprise par d'autres professionnels et nous avons repris uniquement la librairie de Chartres. Aujourd'hui, on peut penser à peu près que la librairie de Chartres doit être la 100e librairie indépendante en France. Alors vous-même, donc, vous aviez une expérience professionnelle sur Paris depuis un certain nombre d'années. Vous travaillez dans un syndicat. Oui. C'est d'ailleurs par ce biais que vous avez eu vent et vous aviez ce projet, donc un jour, de racheter une librairie. J'étais effectivement directeur du syndicat de la librairie française, donc qui est l'association nationale des librairies indépendantes, essentiellement. Évidemment, au bout d'une dizaine d'années à ces fonctions-là, je me suis posé la question de ce que je voulais faire. Il se trouve que ma compagne est aussi libraire. Elle est libraire depuis 20 ans. Donc on a assez vite eu envie de créer notre propre librairie ou de reprendre une librairie. Alors évidemment, c'était aussi une question de moyens parce que le projet que nous menons ici, c'est un projet qui normalement ne nous était pas accessible. Mais voilà, on a eu... Oui, parce que ça représente un investissement quand même assez considérable. Ah oui, beaucoup trop important pour les moyens dont nous disposions. Donc notre projet initial n'était pas du tout une librairie de cette taille-là. Mais il se trouve que nous faisons partie, nous initions, nous réfléchissons avec nos associés à une nouvelle modalité de transmission des librairies indépendantes à des indépendants. Parce que jusqu'à maintenant, des librairies de cette taille-là, lorsqu'elles étaient cédées par le libraire, étaient rachetées par des groupes. Des groupes, on connaît les enseignes, Françoisir et le plus grand d'entre eux. Oui, par exemple, oui. Et nous voulions tenter la transmission d'une librairie indépendante à un indépendant. Pour ça, on a deux associés. Un grand libraire, qui est le libraire du Havre, La Galerne, une très grande librairie. Beaucoup plus importante que celle-ci. Beaucoup plus importante que celle-ci, oui. Près de 3 fois plus importante que celle-ci. Donc une très grande librairie, mais indépendante également. Et une association d'éditeurs,
dont le président est simplement Antoine Gallimard. Hein, c'est Oui. le plus grand des éditeurs indépendants. Ah, on ne connaît pas. Voilà. Donc vous avez avec vous, on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais vous avez en tout cas un appui avec des gens dans la profession et des gens importants. Absolument. On a cette chance-là d'avoir des... Ça n'aurait pas pu être possible autrement. Non, hein non, pas du tout possible autrement. Absolument pas possible autrement. Nous sommes entourés de grands professionnels qui en plus cofinancent l'achat de la librairie. Le projet étant qu'à terme, au bout d'un certain nombre d'années, même un nombre d'années certain sans doute, l'entreprise, la librairie nous soit intégralement cédée. C'est-à-dire que nous allons rembourser l'investissement initial de l'association d'éditeurs qui s'appelle l'ADELC et de Gilles Delaporte, donc le libraire de la Galère au Havre. Et nous serons, nous serons des libraires indépendants à nouveau. Ah, on vous le souhaite. En tout cas, vous avez un stock important en fonds. Et alors, ça représente, vous m'avez dit... Alors, ça représente un investissement de trésorerie de 330 000 euros. 330 000 euros, ce qui est variable, oui, parce oui. qu'on peut être à certains moments plutôt autour de 300 000 euros lorsque l'activité est plutôt basse. Et puis, on peut même aller à 400, 420 000 euros, par exemple, en période de fête de Noël. Oui, mais... Et ça représente combien d'ouvrages? Alors, environ, on a 330 000 euros. On a à peu près 31 000 références, donc 31 000 titres différents. Titres différents? Oui. Ouais. Pour 38 ou 30, entre 38 et 39 000 volumes. 40 000 volumes même. 40 000 volumes. 40 000 livres physiques. 31 000 titres différents. Alors, pour avoir une idée, pour qu'on dise qu'un titre marche, par rapport, alors c'est tout à fait relatif, à une librairie de ce type, et par rapport à une ville de ce type, vous allez en vendre combien?